Donc, on se trouve ici, donc on n'est pas loin de la place des combattants du ghetto. Et ici, en fait, c'est un lieu où la liquidation, c'est un lieu sur la liquidation du ghetto de Cracovie. Il y a eu 3 actions de liquidation et la dernière action, elle a eu lieu du 13 au 14 mars 1943. Ils ont réuni les gens sur la place. Il y a des gens qui ont été battus. Des personnes âgées ont été fusillées 2 blocs plus loin dans la cour intérieure. Et ici, c'est un lieu de fusillade. C'est un lieu de fusillade particulier parce que c'est l'endroit où on a fusillé les enfants. Notamment les enfants d'un orphelinat, l'orphelinat Rosa Rock. Et les enfants qui n'avaient plus de parents. Ils les ont emmenés ici dans la cour et ils les ont fusillés. Alors si on le sait, c'est parce que Tadeusz Pankiewicz, dont on vient de visiter la pharmacie, donc ce juste, a eu cette information et il l'a retranscrite dans son livre. Et son livre, il est très précis puisqu'il nous donne l'adresse de la rue et il nous parle de la cour intérieure. Voilà. Vous voyez que là, il n'y a aucune plaque. Alors tous les groupes là s'arrêtent juste derrière. Hein. On va voir la place des chaises. Et ici, on est dans un des lieux les plus tragiques de Cracovie. Et ces lieux auxquels notre association Yara Dinounoum est attentive, c'est-à-dire les lieux de fusillade. Et les lieux où généralement il n'y a pas de mémoire. Quand j'ai de mémoire, il n'y a pas de plaque, c'est un lieu qui n'est pas marqué, alors qu'il faut s'imaginer que dans cette cour, on a fusillé des centaines d'enfants. Voilà. Ouais, probablement d'époque, oui. Quand tu as de la brique rouge comme ça, c'est probablement d'époque. Voilà. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense simplement peut-être une plaque et indiquer qu'ici les enfants ont été tués. Et si on allait 200 mètres plus loin, il y a le lieu où les personnes âgées ont été fusillées. Voilà. Et une partie de ces juifs, demain on va se retrouver à Auschwitz. Les juifs de cette dernière action de liquidation du ghetto, donc du 13 au 14 mars 1943, vont servir pour le crématoire 2. C'est-à-dire que c'est une chambre à gaz. On va envoyer 1492 juifs de Cracovie à la chambre à gaz pour faire les essais de la chambre à gaz. Voilà. Donc là, on est dans un lieu où on est à la fois sur ce qu'on pourrait appeler la Shoah par balle, et puis demain, on sera sur la partie centre de mise à mort. Donc même pas camp de concentration ou camp d'extermination, mais vraiment centre de mise à mort. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne peut-être 1 ou 2 minutes ici pour se recueillir. Oui. Les corps des enfants fusillés, ils ont été Non, les corps, alors on peut pas, en fait on ne sait pas. On pense qu'ils ont été, il y aurait une fosse commune juste à côté, mais là on manque aussi on manque de travail historique. Donc vous voyez, à la fois il y a des bonnes choses, hein. Tout à l'heure je vous disais la place, elle a été faite par 2 architectes non juifs de Cracovie, c'est une très bonne chose. Il y a la pharmacie, elle est en partie financée par des fonds municipaux, et il manque des choses. Là c'est quand même un lieu terrible, et vous voyez, il n'y a absolument rien. Et il y a quelques années, j'ai des photos sur le mur là qui est derrière vous, il y avait pareil des insultes antisémites qui sont bien restées 3-4 ans. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, mais le mur, il est régulièrement, il y a énormément de graffitis. Voilà, heureusement, elles ont été effacées, mais c'est resté bien 3-4 ans. Des insultes très antisémites. Voilà. Donc, vous voyez, la Shoah, c'est aussi ces lieux-là où il n'y a absolument rien. Et en fait, il faut aller dans les archives, il faut consulter les témoignages pour essayer de trouver ces lieux.